Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons à nouveau analyser une nouvelle action, et cette fois-ci, il s'agit de Nike. Tout le monde devrait connaître Nike. Personnellement, je n'ai pas encore cette action dans mon portefeuille, mais je pourrais envisager de l'ajouter, peut-être même via un plan d'épargne, à mon portefeuille ici. Cette action a été suggérée par quelqu'un qui a écrit un commentaire en bas. Donc si vous avez d'autres suggestions d'actions, peu importe lesquelles, ou même des suggestions d'ETF, si vous souhaitez qu'on en analyse certains, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ci-dessous. Je suis vraiment ouvert à tout. J'ai bien sûr mes propres choix, que j'ai aussi dans mon portefeuille, mais je suis toujours prêt à découvrir de nouvelles actions ici. C'est pourquoi le choix s'est porté aujourd'hui sur Nike. Ça devrait parler à tout le monde. Et comme vous pouvez le voir ici, depuis notre plus haut historique, nous sommes encore actuellement à près de 67% en baisse. Pourquoi? Pour quelle raison? Comment cela se fait-il? C'est ce que nous allons examiner dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, rejoignez gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme d'échange où vous pouvez aussi trader, inscrivez-vous volontiers sur ma plateforme partenaire Blinks. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo. Cela permet de soutenir la chaîne, ou plus précisément, de me soutenir. Et si vous cherchez aussi un courtier en actions, personnellement j'utilise Trade Republic. Là aussi, vous trouverez le lien en bas dans la description de la vidéo. Et chez Trade Republic, bien sûr, les plans d'épargne sont gratuits. Oui, passons à Nike. Il faut vraiment dire qu'au final, ça ressemble déjà au plus grand shitcoin. Si nous regardons simplement le fait que nous avons chuté de 72% depuis notre plus haut historique, et même jusqu'à notre plus bas actuel, que nous avons maintenant atteint. Quelles en sont les raisons? Bien sûr, la concurrence est de plus en plus forte. Adidas et Puma sont les plus grands concurrents. Adidas décroche aussi des contrats assez importants, notamment grâce à la FIFA, la Coupe du Monde des clubs, etc. Il faut bien sûr prendre tout cela en compte ici. En plus, les résultats trimestriels des derniers mois n'étaient pas vraiment bons. Les derniers, en revanche, étaient de nouveau très bons, voire à bénéfice trimestriel surprenant. Je vous ai trouvé ça ici, très rapidement, avec un bon résultat trimestriel de 0,54 $ US par action. Donc, nettement au-dessus des attentes, ce qui a d'ailleurs permis de former un plancher à court terme ici. Cela signifie que nous avons trouvé notre plancher ici sur une belle zone de support à 52 $ US. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas encore descendre plus bas. Mais malgré tout, on a ici un support vraiment solide. Vous pouvez le voir ici, si on remonte un peu, ce support date même d'octobre 2014. Nous sommes ici sur l'unité de temps hebdomadaire. Donc ce n'est pas un graphique journalier, c'est le graphique hebdomadaire, et notre plus haut historique a été atteint ici le 25 octobre 2021. C'est peut-être aussi important de le préciser ici. Et depuis, l'action ne connaît qu'une seule direction. Donc, depuis presque 4 ans, c'est quasiment de l'argent qui part en fumée ici. Mais justement, ce support ici est extrêmement important. Nous avons comblé cette mèche massive ici, du moins en vue hebdomadaire, de l'année 2020. C'était le crack du Covid, ce qui signifie que nous sommes même passés sous le niveau du Covid et avoir atteint cette zone de support tout en bas. À mon avis, on pourrait tout à fait encore descendre jusqu'à 46 $ US. Si cette zone casse, honnêtement, Nike sera vraiment au plus bas, car les prochains supports ne se trouvent qu'ici en bas, entre 21 et 28 $ US. C'est pour ça que l'action est justement très intéressante en ce moment, surtout parce que, comme je l'ai dit, les derniers chiffres n'étaient en fait pas si mauvais que ça. Bien sûr, il faut d'abord attendre les chiffres complets pour l'année 2024, car le chiffre d'affaires a un peu reculé. C'est déjà le premier point. Mais si on regarde maintenant les résultats trimestriels, 2025, T3, absolument tout a été dépassé. C'est un très bon signe, surtout le bénéfice avant impôt, ce qui montre clairement que l'entreprise reste rentable, et cela pourrait justement signifier que Nike a trouvé son plancher, du moins en vue hebdomadaire. Qu'est-ce qui est important ici pour les prochaines semaines et les prochains mois? Faut-il mettre en place un plan d'épargne ou bien chercher des points d'entrée au comptant, voire faire de petits investissements? Pour moi, il faudrait en tout cas encore un repli, éventuellement. Et pour cela, il faut maintenant zoomer un peu plus et tracer notre niveau fit. Le premier point, pour les stratégies plus risquées, serait tout ce qui se situe autour du niveau 0,5. C'est-à-dire, entre 58 et environ 56 $ US, ce serait cette zone rouge qui constituerait les premiers points d'entrée. Cela pourrait aussi bien correspondre à cette semaine, que l'on ait justement ce repli ici. Sinon, dans tous les cas, mes premiers achats au comptant se feraient ici, car je trouve l'action intéressante notamment pour le dividende, entre notre zone de 52 et 46 $ US. Si nous voyons ce rebond ici, nous pouvons en tout cas probablement nous attendre à une reprise. Ce serait encore mieux, je vous le dis franchement, si nous atteignions même la zone des 76 $ US et que nous y voyons déjà un retournement de tendance,
car nous aurions alors accru plus haut et aurions ainsi peut-être confirmé le retournement de tendance. Les prochaines résistances, qu'est-ce qui compte à ce niveau-là? Sur une perspective hebdomadaire, nous avons notre brosse résistance ici en haut, entre 91 et 97 $ US. Mais même cela, si l'on regarde uniquement du point de vue des actions, et pour les actions, de fortes hausses de cours ne sont pas vraiment spectaculaires, cela représenterait déjà une augmentation de 50 à 63%. Je n'irai pas plus haut pour l'action Nike à l'heure actuelle. Il faut aussi qu'on regarde un peu. Alors, où est-ce que je l'ai vu? Les résultats trimestriels, justement, tombent le 26 juin. Donc, dans, oui, un peu plus d'une semaine et demie, les résultats trimestriels seront publiés. Ceux qui le souhaitent peuvent bien sûr attendre encore un peu, peut-être pour obtenir ici une confirmation supplémentaire, comment se sont passés les derniers trimestres. Et, bien sûr aussi les résultats du 4e trimestre de 2025. À mon avis, cela va être très intéressant et cela pourrait justement marquer le coup d'envoi ici, si les chiffres sont vraiment bons, pour que l'on dise, ok, c'est maintenant que la vague commence, que l'on observe ici un rebond jusqu'à, comme je l'ai dit, 91, 92 ou même 98 $ US. Comme je l'ai dit, je n'irai pas plus loin pour le moment. C'est une action intéressante, mais dès que nous quittons vraiment notre support ici en bas à 46 $ US, alors là, je deviens pessimiste et nous risquons probablement de chuter vers 28 ou même 21 $ US. Donc, c'est une action risquée. Si les chiffres sont bons, d'accord, nous avons ici en tout cas un potentiel de hausse considérable. Si on vise vraiment le Golden Pocket, ce serait 133, 134. Je n'y crois pas pour le moment. Pour être tout à fait honnête avec vous, mon attention est surtout portée sur la tech, mais des entreprises comme Nike, des fabricants d'articles de sport. Peut-être qu'on fera aussi cette semaine une petite comparaison avec Adidas. Juste histoire d'avoir une comparaison, surtout maintenant avant les résultats trimestriels. Il faut regarder un peu laquelle de ces actions pourrait même être meilleure sur le long terme. Adidas a rattrapé énormément de terrain ces dernières années, et bien sûr Puma aussi. On le remarque aussi dans l'évolution du cours de Nike, parce que la concurrence devient de plus en plus forte. Malgré tout, c'est une action intéressante. Voilà nos deux, disons, principales zones d'achat où, pour ceux qui trouvent ça intéressant ou qui souhaitent investir ici, ce seraient selon moi des zones d'accumulation possibles. Après cela, ce serait vraiment mauvais. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez de Nike. Êtes-vous Arifti? Ou bien dites-vous que c'est une action complètement pourrie? Alors, je serai bien sûr là aussi, dès que possible. J'aime bien lire vos avis dans les commentaires, parce que comme je l'ai dit, c'est un nouveau format ici et si vous avez des suggestions d'amélioration, écrivez-les simplement en bas. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. C'était tout pour moi. À bientôt. Ciao et comme toujours, restez crypto.